Bonjour à tous, du coup je vous montre la colorisation du dessin de Rengoku. Nous allons commencer par la peau. D'abord on pose l'aplat, donc avec le 109 des Twin Markers de chez Action, puis nous rajoutons l'ombre. Ensuite avec le premier feutre nous faisons le dégradé, puis après nous remettons une autre ombre par-dessus. Et cette ombre là on la dégradera avec la deuxième ombre qu'on avait mis. Ensuite nous faisons l'aplat des cheveux. Et cette fois-ci au Pro Marker. Ensuite, je place une ombre. Je place plutôt les ombres. Avec la couleur de l'aplat, je dégrade. Et ensuite, je place une troisième ombre un peu plus foncée, qui sera dégradée avec du coup le deuxième feutre jaune que j'avais utilisé. Celui de la première ombre. Je ferai une vidéo pour la méthode des dégradés. Là, vous le voyez en vidéo, j'explique rapidement, mais je ferai une vidéo plus explicative. Du coup, le matériel utilisé, ce sont des Pro Markers de chez Winsor Newton et des Twin Markers de chez Action. Et des Faber-Castell Polychromos. Que ça, nous verrons à la fin. Ensuite, je fais la colorisation des habits. Du coup, je place l'ombre. Je commence d'abord par contre pour ici par l'ombre. Et ensuite, je viens dégrader l'ombre en passant dessus avec la couleur la plus claire, comme vous l'avez vu. Je fais pareil pour le pantalon que nous ne le voyons pas parce que c'est coupé dans la vidéo. Je suis désolée pour la qualité. Et je fais pareil pour les chaussettes. Donc je place l'ombre et après avec le feutre plus clair marron, je passe sur l'ombre pour en fait dégrader la couleur. Il y a deux méthodes de dégrader, soit en faisant l'aplat et après en mettant les ombres et après en repassant avec les couleurs les plus claires sur les ombres, soit en commençant directement par l'ombre. Et pour les flammes, je fais l'autre méthode des dégradés, c'est-à-dire je pose l'aplat, je mets la couleur intermédiaire, puis je mets la couleur des contours des flammes. C'est comme ça qu'on fait justement pour les flammes. Et après, avec la couleur intermédiaire, je vais passer sur la couleur rouge pour faire en fait les effets de dégradé. Les effets un peu fondus pour donner les effets des flammes. Après, on peut ne pas dégrader complètement afin justement de faire l'effet voulu. Et du coup, pour le dragon, c'est exactement le même effet. Vous posez d'abord votre couleur, donc la couleur la plus claire, et ensuite, vous faites le contour de chaque petite flamme avec la couleur intermédiaire, puis le rouge foncé. Et c'est ça qui vous donnera un effet flamme. Vous n'êtes pas obligé de faire l'effet flamme avec quelque chose de liné. Vous pouvez ne pas avoir liné les flammes et les faire directement comme ça. Mais moi, je préfère liner les flammes parce que ça ressemble plus au style de Demon Slayer. Après, le Rengoku, je l'ai fait un peu plus jeune et dans mon style. Et je l'ai fait dans la même pose que Tanjiro Kamado. Ensuite, bon, je continue à faire les autres flammes.
Donc là, vous voyez, il y a la couleur intermédiaire entre le jaune et le rouge. Justement, j'utilise un rouge foncé pour vraiment faire ressortir l'effet des flammes. Et parce que là, c'est les flammes de Rengoku. Du coup, je les ai fait différemment que le dessin de Yorichi. Dans la pose de Tanjiro. C'est en fait, ils sont dans la même pose, les deux dessins. C'est juste que les flammes, je les ai faites légèrement différentes. Après, nous faisons le sabre. Du coup, pour faire l'effet métal, vous posez votre couleur. Du coup, du gris clair et vous allez vers le foncé. Vous dégradez un petit peu certaines couleurs. Et après, vous venez avec du Posca blanc rajouter de la lumière. Bon, après, là, les effets sur le sabre, ils ne sont pas ouf. Sur d'autres dessins, je l'ai mieux fait. Ensuite, pour le Haori, je mets justement simplement l'ombre grise. Et après, je mets une autre ombre pour un petit peu accentuer tout ça. Et après, je rajoute de la lumière à la toute fin quand j'ai fini avec les feutres à alcool. Vous n'utilisez pas les crayons de couleur tant que vous n'avez pas fini avec les feutres à alcool. Parce que si vous repassez du feutre à alcool par-dessus le crayon de couleur, ça vous fera un effet horrible. Du coup, si vous voulez faire de la lumière sur un personnage parce qu'il y a des flammes autour, et que vous le rajoutez du coup au crayon de couleur comme je l'ai fait pour faire des points de lumière comme ça, vous le faites seulement quand vous avez fini avec vos feutres à alcool. Parce que ne passez jamais du feutre à alcool sur du crayon de couleur. Jamais. Et du coup, ça, je l'ai fait avec du Faber-Castell Polychromos. Vous pouvez aussi faire ça avec des Prismacolor Progné ou des Caran d'Ache Luminescence. Et après, je fais la colorisation du fond. Vu que j'ai pas mis de crayon de couleur sur le fond, je peux le faire au feutre à alcool. Et ensuite, quand j'aurai terminé le fond, avec le même crayon de couleur, je vais faire le contour des flammes pour justement faire un halo de lumière, pour faire vraiment les effets des flammes. Après, je suis pas une pro dans les colorisations sur papier. Mais au moins, ça vous donne des astuces et vous voyez justement comment je procède pour mes dessins. Et je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et j'espère que les vidéos que j'ai fait de ce dessin vous aidera pour vos dessins à vous.